Et voilà, dernier matin, je vais vous faire une petite visite tantôt de où ce qu'on est avec la vanne, mais c'est une réserve ici et c'est de toute beauté, c'est très tranquille. On est arrivé hier plus à la fin de la journée, mais ce qui était cute, c'est que quand on est arrivé, il y avait déjà des kangourous, parce que souvent, comme ils sortent le matin, sunrise, sunset, donc on était chanceux. On a eu un excellent voyage. On doit dire que c'était beaucoup de diversité, beaucoup de nouveaux paysages, beaucoup de nouvelles expériences, rencontrer plein de belles personnes. Et ben, c'était super. Puis là, ça fait comme presque 3 semaines et demie. Puis ben, il est temps qu'on retourne à la maison. C'est notre dernière journée. On conduit 3 heures et demie aujourd'hui pour se rendre à Sydney. On remet la vanne et on essaye de partir un peu plus tôt. Il est tôt le matin en ce moment, mardi matin, parce que les filles ont un apartment viewing. Donc, ils veulent déménager ensemble avec Tom, le copain de Joy. Et ben, c'est ça, ils ont une visite cet après-midi. Et puis nous, ben, juste faire un petit recap de ce qui s'est passé. On a visité donc 5 jours Sydney avec Alissa. Puis ce qui est le fun, c'est que on a été capable de... Elle a montré la ville à son père comme la façon qu'elle l'aime, mais elle a découvert quand même des petites choses avec des nouvelles visites qu'on avait trouvées. Moi, j'ai fait une randonnée que je voulais absolument faire dans Sydney sur le bord de la côte. Et on est monté au nord pour peut-être 6 jours. Puis là-dessus, ben moi et Marc, on est partis 2 jours avant. Elsa, elle avait une interview pour une job et elle est venue nous rejoindre 2 jours après. Fait qu'on a tout fait la côte là, de Airlie Beach à Brisbane. Et en faisant ça, ça s'appelle le Queensland, ça s'appelle Sunshine Coast. Il y a plein de différents noms qu'on peut lui donner. Mais ce qui est le fun, c'est qu'on a vu à quel point la diversité, elle était là. Il y avait beaucoup de chaleur, il y avait beaucoup de belles plages, il y avait beaucoup de belles choses à visiter. On a fait un tour de bateau, on a fait un tour d'avion et tout ça. Puis par la suite, on a traversé comme vraiment, on a conduit là, du haut du pays, en fait, si on peut dire du nord, presque du Queensland, jusqu'à Brisbane. Et on a traversé je sais pas combien de champs, qui avaient beaucoup de vaches, un peu de moutons, mais surtout 2000 kilomètres de canne à sucre et ce que je savais pas, j'ai appris ça sur place donc c'était vraiment bien parce que, j'ai lu un petit peu là-dessus puis ça disait justement c'est vraiment pour le sucre blanc, le sucre brun, la mélasse et tout ça. Il y a un autre pourcentage aussi qui est fait pour des compagnies, mais c'est aussi sinon pour, il y a une grosse distillerie à Bundaberg, puis eux autres, ils font le rhum. Donc, ils utilisent ça pour le rhum aussi. Euh, sur les kangourous, j'ai appris aussi des choses qui étaient super intéressantes, que je pourrais vous en reparler plus longuement. Mais quand ils naissent, ils sont la grosseur d'un jelly bean. C'est vraiment pas plus gros que ça. Ils sont longtemps dans la poche du ventre de leur mère. Puis, quand ils naissent, ils ont les avant-bras déjà formés puis les poumons formés. Puis ce que je trouvais aussi intéressant à travers toutes les informations qu'on a reçues par la guide sur la plage le matin qu'on a fait ça au lever du soleil, c'est qu'il disait que la femelle, exemple, elle tombe enceinte, elle a différentes comme espaces en dedans d'elle. Puis si elle veut, elle peut mettre sur pause sa... Je vais changer un peu de vue. Elle met sur pause sa pregnant... Comment on dit ça? Son moment qu'elle est enceinte. Si jamais, exemple, l'environnement est pas bon, elle a pas assez de nourriture ou il arrive d'autres choses, elle peut mettre son côté sur pause pour être sûre que un petit peu, je vais me tasser, pour qu'elle puisse attendre pour accoucher. Fait que, anyway, je trouvais ça super intéressant. Il y a plein de détails que je vous raconterai en personne. Et puis, quand on est arrivé pour prendre notre vol de Brisbane, le vol a été annulé. Puis pourtant, c'était 31 degrés. On comprend pas trop pourquoi. Donc, c'est juste plate. Ça a défait nos plans un peu, mais en même temps, on a arrêté un petit peu rush pour Brisbane. Puis, coudonc, ben, ça nous a donné la soirée. On a trouvé un hôtel. On a passé une belle soirée avec Alyssa et on a visité. Puis, Brisbane est vraiment une ville qui vit sur l'eau. Donc, il y a beaucoup de traversiers, de bateaux-taxis, peu importe comment on les appelle là-bas, et qui vont vraiment d'une place à l'autre parce qu'ils ont ce qu'ils appellent comme la ville en tant que telle, mais il y a aussi South Bank.
et il y a beaucoup de condos, d'hôtels, de toutes sortes de choses à visiter de ce côté-là. Fait que le bateau fait de tous les côtés, nord-sud, nord-sud. Et ben, c'est pas dispendieux, donc c'est vraiment plaisant de se promener, de profiter. Et puis le lendemain matin, donc, on est arrivé un peu en retard à Sydney, mais on est allé récupérer la vanne. On avait déjà envoyé un message disant qu'on avait eu des problèmes avec notre vol. Et on a récupéré la vanne. On était, moi et Marc, tout seuls pour environ 4 jours. Et ce qui était le fun, c'est qu'on a visité de Sydney jusqu'à Melbourne. Fait que on a divisé ça. On est allé voir le Royal National Park, la place que Alyssa aime beaucoup faire la randonnée. On n'a pas pu faire la randonnée parce qu'on était en retard à cause du vol cancellé, mais c'est pas grave. On a vu la place. J'ai montré le fameux pont Seacliff Bridge à Mark. Et on est arrivé dans les Blue Mountains. Le lendemain, on a pu faire une randonnée. On a visité des points importants. On a goûté aux fameuses paille, là, les petites tartes locales. Et après ça, on a conduit jusqu'à Canberra. Canberra, c'est pas que c'est une place si beau à voir, mais il disait qu'il ne savait plus quelle ville donner la capitale, soit Melbourne, soit Sydney. Il y avait beaucoup d'argumentation, puis ils ont décidé de construire une ville dans le milieu pour donner la chance d'avoir tous les buildings parlementaires et tout ça. Fait que c'était super intéressant quand même de voir l'espace qu'ils ont alloué à tous ces... je m'excuse, le camion du parc passe à travers, là, ça va faire un peu de bruit. Fait que c'est ça. Fait que on a visité un petit peu Canberra, on a couché là et on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de chevaux autour, beaucoup d'élevage, mais aussi beaucoup de courses, beaucoup de pâturage, tout ça. Anyway, c'était intéressant. Et quand on est arrivé à Melbourne, ce qui était le fun, c'est qu'un des amis à Marc ne devait pas du tout être là. Il était au Japon, il était au Vietnam, il était à différentes places. Finalement, un de ses amis était à Melbourne, puis il a décidé de venir le voir. Fait que finalement, j'ai trouvé un tour guidé qui était gratuit et que tu fais juste comme donner un pourboire au guide si tu aimes le tour. Et ben, c'est le fun. On a passé 2 heures et presque demie à faire un beau tour guidé dans la ville de Melbourne. Et on a profité avec lui, on a mangé, on était prendre un verre, puis ce qui est le fun, c'est que Melbourne est très reconnu pour les bars cachés, les speakeasy qu'on appelle. Et j'avais trouvé un que j'ai réussi à faire une confirmation, puis on est allés là les trois ensemble. Et fait que c'est ça, on a eu une super belle journée, belle soirée. Puis après ça, le lendemain matin, ben les filles arrivaient, donc c'était la fête à Alyssa et on avait arrangé déjà à l'avance pour qu'elle puisse venir avec sa meilleure amie qui est aussi déménagée avec elle ici et que nous, on connaissait par le Zoom, par les appels, par les textes, mais pas en personne. Fait que c'était super le fun. On vient de passer comme, ben, je pense que c'est presque 4 jours aussi, avec les deux dans notre van parce qu'en haut, il y a aussi un espace qu'on peut coucher 2 personnes, moi et Marc en bas. Puis on a eu vraiment un beau séjour pour visiter justement ce qu'on appelle The Great Ocean Road. Vous allez voir toutes les photos, les vidéos que j'ai mis. C'est vraiment le côté côtier est énormément développé. C'est ce que le monde voit. Au sud de Melbourne, le monde vient de faire des excursions pour ça. Et ben, c'est ça, on a eu plein de beaux séjours. On a toujours trouvé des campings avec quand même une vue sur un lac ou comme ici sur une réserve où c'est super nature, c'est très tranquille. Et puis, ben, à travers tout ça, on a eu une bonne nouvelle. Alyssa s'est fait dire, tu sais, comme avant qu'elle vienne nous rejoindre au nord, dans le Queensland, elle avait eu une entrevue avec la compagnie en personne. Puis lui, on dit, ben, on va te redonner des nouvelles. Puis quand elle avait dit quand même honnêtement qu'elle était libre, mais que sa famille était ici. Puis on dit, non, non, pas de problème, fais tes choses, on va te donner un autre rendez-vous plus tard. C'était hier, on s'est arrangé pour avoir du réseau pour qu'elle aille son appel, puis elle a eu un offre, elle a eu sa job. Donc, écoute, on est over the moon heureux et c'est génial, ça finit bien la vacance. Et puis, ben c'est ça, on retourne aujourd'hui. Fait que toutes les visites qu'on a faites pour le Great Ocean Road, on est même allé dans le parc national de Otway. Fait que, regarde, on peut pas avoir mieux que ça. Souvent, la température devait même pas être belle, il va avoir de la pluie. On était chanceux, je vous jure, on a été bénis par nos anges parce qu'on a eu de la belle température plus que le 3 quarts du temps. Fait qu'on a profité beaucoup. Fait que merci à tous ceux qui ont vraiment votre générosité d'avoir pu
m'encourager à travers tout ça, comme dire qu'il était content de regarder les vidéos, content de regarder les photos. En fait, faut que je sois honnête, je le fais pour moi et Marc pour que ça soit un beau souvenir, mais je me suis dit, je peux pas envoyer des millions de textes et de emails par le temps des vacances. On n'a pas toujours de la connexion. Fait que tant mieux si vous avez été capable de regarder des choses, on va pouvoir en parler en personne, ça va être super le fun. Puis, ben, ce soir ou demain, ça va être un petit peu trop émotionnel pour moi pour refaire des vidéos. Fait que c'est fini pour l'Australie. Euh, on- Excusez-moi. On va dire bye à Alyssa pour peut-être une année, mais on est très heureux pour elle. Elle est vraiment bien ici. C'est une place qu'elle adore, puis on est content pour elle. Fait que, coudon, avec une job en plus, ça va être super occupé. Nous, on va retomber dans notre routine. On a hâte de voir Megan, Sean, Caro, Eli et reprendre notre routine. Fait que je vous aime, tout le monde. Passez une belle fin de semaine. J'espère que vous allez avoir du plaisir. J'ai hâte de vous revoir. Je m'ennuie. Puis, on se redonne des nouvelles. Donc, merci d'avoir écouté. Love you. Bye.